Bonjour, c'est encore Maman Bouquet. Nous continuons dans la balade dans la connaissance. Certains de mon village m'ont interpellé l'autre jour et ont demandé si Israël n'est pas une ville du ciel. J'ai alors eu mal et j'ai compris à quel degré l'ignorance habite encore certains peuples. Aujourd'hui, je voudrais un peu aider les miens à connaître un peu plus Israël de nos jours. Israël est un pays du Proche-Orient qui a pour capitale Jérusalem. L'hébreu est la langue officielle. L'arabe a un statut spécial. On y parle aussi le russe et l'anglais. Il a eu son indépendance en 1948. Israël est placé au centre des routes qui relient la vallée du Nil à la Mésopotamie et à la péninsule arabique. À l'Asie mineure, le territoire d'Israël est au cœur. Géographiquement, Israël est un pays du continent Asie, région Proche-Orient, superficie de 207, 20 770 km². 149e rang mondial. 97,86% de terre et 2,14% d'eau. Sa côte est de 237 km et sa frontière est de 1017 km. Le territoire d'Israël est limité à l'ouest par la mer Méditerranée, 273 km de littoral. Au nord, par le Liban, 79 km de frontière. Au nord, par la Syrie, 76 km de frontière. À l'est, par la Jordanie, 238 km et la Cisjordanie, 307 km de frontière. Au sud, par le golfe d'Aqaba et au sud par le golfe d'Aqaba et au sud-ouest par l'Égypte, 255 km de frontière. Et à la bande de Gaza, 51 km de frontière. Le pays s'étend sur 470 km de long, de Kiryat à Eital, et sur 135 km de large entre Gaza et la mer Morte. Quelques villes d'Israël. Il y a Jérusalem, il y a Tel Aviv, il y a Beersheba, il y a Netanya, il y a Nazareth, il y a Holon, Lot, il y a Hod Asharon, il y a Bat Yam, il y a Haïfa et une autre multitude de villes. Israël n'est point au ciel. Israël est bel et bien sur la planète Terre. Arrêtez de rêver des villes d'Israël. Chaque pays de la planète Terre a ses villes, a sa superficie, a ses régions. Le plus grand fleuve d'Israël, c'est le Jourdain.
La plus importante étendue d'eau, c'est le lac Tibériade. Le lac Tibériade a 166 km², pendant que le Jourdain a 320 km. Vous voyez, c'est bel et bien un pays de l'Asie dans la région du Proche-Orient. Ce n'est point au ciel. Et maintenant, à une époque de l'histoire d'Israël, ils ont eu des problèmes avec Rome. Et c'est dans la peur que Rome, qui était une grande puissance de cette époque, ne vienne détruire leur nation. Je dis leur nation. Si on a déjà un pays, on a une nation. C'est pour sauver leur peuple que les pharisiens ont décidé de tuer Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient des deals avec Rome. Et les vérités que disait Jésus-Christ pouvaient mettre Rome en colère et les intérêts de l'État d'Israël pouvaient avoir des problèmes parce que Rome était une des puissances de cette époque, à cette époque. Ça veut dire que quand vous regardez dans le temps a des époques et des moments et des réalités. Ainsi, les réalités d'Israël de cette époque-là. Quand aujourd'hui, on essaie de chercher des villes comme Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. À cette époque, on entre maintenant dans des fouilles pour retrouver des choses pareilles. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver en Israël tout de suite et tu dis que je vais aller à Bethel. Non. Il y a des villes qui ont résisté dans le temps, il y a d'autres qui n'ont pas résisté. Ainsi, quand dans nos pays aujourd'hui, on nomme les églises par les noms des villes d'Israël de cette époque, ça veut dire que l'ignorance baigne, ou alors nos populations sont baignées dans l'ignorance et ils sont restés rêveurs. Les villes qui étaient des villages d'Israël à cette époque, d'autres se sont transformées en villes d'aujourd'hui. Chaque pays a des villes et des villages et chaque pays a, dans le temps, évolué. Les petites villes sont devenues des grandes villes, des villages sont devenus des villes. Ainsi, réveillez-vous. Dieu n'habite pas Israël. Et celui qui pouvait dire, il y a des milliers d'années que Dieu a une maison. Aujourd'hui que Dieu s'exprime et dit qu'il est l'immensité, et dit que il n'entre pas dans les temples, mais c'est plutôt lui-même qui est le temple où est posé tout un univers. Vos corps ne sont pas les temples de Dieu, mais c'est vous qui habitez dans le sein de Dieu. Si la terre elle-même est dans le sein de Dieu, tous les habitants de la terre sont dans le sein de Dieu. Et Dieu étant omniprésent, omniscient, omnipotent, il est partout et au même moment. Celui qui respire à ce moment, ici, comme je respire là, au même moment, celui qui est en Israël respire. Au même moment, celui qui est en Australie respire. Au même moment, celui qui est aux États-Unis respire. Au même moment, celui qui est en Europe respire. Nous respirons. Un même Dieu nous donne à nous tous ce souffle de vie. L'affaire de Dieu ne doit donc pas être l'affaire qui nous divise. Au contraire, l'affaire de Dieu doit être l'affaire qui nous réunit tous. Parce qu'on doit prendre conscience que ces pyramides-là qui sont rangées là, si tu vois déjà cette pyramide sur le visage d'un être, c'est qu'il a besoin de respiration. Et s'il a besoin de respiration, il ne peut point donner la vie à un autre. Alors, il n'y a pas de Dieu guerrier. Dieu viendrait lutter avec qui? Avec les œuvres de ses mains?
Il y a un Dieu qui veut du bien à tout ce qu'il a créé. Et nous, l'Homo sapiens, l'espèce humaine, l'humanité a besoin, dès que tu es déjà un humain, tu as besoin de souffle de vie. Il n'y a donc jamais eu de Dieu parmi les humains, que ce soit avant aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui, que ce soit au futur, parce que Dieu est le créateur de tous les humains. Israël a bel et bien raconté son histoire avec Dieu, mais ne veut pas dire absolument que le Dieu d'Israël, le Dieu que brandit Israël comme le guerrier des peuples, le Dieu qui pouvait dire « va tuer », ne veut pas dire que c'est le même Dieu qui a créé. Dans le passé, les humains pouvaient bel et bien se tromper dans la notion de Dieu, mais sachez que Dieu est celui qui a produit nos âmes, qui a matérialisé nos corps, qui nous octroie le souffle de vie à nous tous et qui veut le bonheur de tout ce qu'il a créé. Nous sommes ses chefs-d'œuvre, nous sommes ses objets d'art, nous sommes son initiative. Il a besoin de nous voir tous épanouis et non dans des vilaines guerres de destruction des uns vers les autres. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt. Je me suis arrêtée parce que les miens m'ont interpellée. Je reviendrai dans d'autres parties et dans d'autres éditions sur la continuité de l'étude des écrits. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.